Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'érable en bref. La 16e édition du marché de Noël l'érable Arthabasca qui a eu lieu dans les serres de la jardinerie fortière à Princeville se conclut avec des retombées économiques de 340 000 $ et un achalandage de 7 000 visiteurs. Cet événement avait également pour objectif de récolter des fonds et de la nourriture pour les familles dans les besoins grâce à une roulette de la fortune organisée par ORAS, organisme de récupération alimentaire à Princeville, qui finalement a collecté plus de 2 200 $ et 328 denrées pour aider les familles à faible revenu pendant les périodes de fêtes. En visitant les marchés, on a rencontré les jeunes entrepreneurs aussi et la diversité des exposants. Bienvenue. Le marché de Noël, en fait, c'est un marché qui regroupe exposants agroalimentaires et artisans de la région, principalement. Des fois, on va un petit peu plus loin, là, mais principalement de la région du centre du Québec. Quelles sont les dates dans lesquelles vous faites ce marché de Noël? Donc, cette année, le marché de Noël a lieu le 23, 24, 30 novembre et 1er décembre pour la 16e édition. Bon, on va commencer pour parler. Quel type de personnes on peut trouver ici comme exposants? Comme exposants, en fait, on peut trouver autant de l'agroalimentaire que de l'artisanat. On a 74 exposants sur place durant la fin de semaine. Et il y en a 30 nouveaux qui viennent la deuxième fin de semaine, donc ça va créer aussi une nouvelle expérience pour la deuxième fin de semaine. On peut retrouver autant du savon que des chandelles, des produits très originaux, peints à la main, des confections de Noël faites à la main. Dans l'agroalimentaire, on a aussi beaucoup de dégustations de miel, des viandes, de la boulangerie, des pâtisseries, confitures, etc. On a une très grande variété de produits ici au marché de Noël. Et est-ce que la préparation de cet événement a eu les besoins des bénévoles? Oui, il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent avec moi à chaque année. On a besoin autant pour accueillir les exposants. Donc, tous nos exposants sont accueillis dans les serres au chaud. Donc, mes bénévoles aident à amener le stock des exposants dans leur kiosque. Puis, par la suite, dans la journée, on a distribution de café et eau aussi à nos exposants, ainsi que des repas. Donc, on a aussi le corps des cadets qui s'occupe du stationnement à l'extérieur, qui sont très précieux pour nous. Et aussi, expliquez-nous quelle est l'alliance avec ORAS, l'organisation d'ORAS qui est à Princeville. Oui, depuis 2 ans, en fait, on est partenaire avec ORAS pour réussir à ramasser des dons pour les familles dans le besoin. Donc, nous, en échange de denrées ou de dons alimentaires, on fait tourner une roue de fortune. Puis, mes exposants participent aussi à ça. Donc, ils offrent des rabais dans leur kiosque ou des cadeaux instantanés, des produits... je sais pas, moi, par exemple, une bouteille de vin, tu peux repartir avec ça. On échange un petit 2 $ et plus à ORAS. Puis, l'argent qu'ORAS ramasse va être redistribué dans 66 familles, je crois qu'on m'a dit, de la région qui est de Princeville, Saint-Norbert et Saint-Louis-de-Bienford, pour des familles qui en ont vraiment besoin pour le temps des fêtes. Et quelle est la nouveauté cette année? Est-ce qu'il y a des nouveaux exposants? Oui, on a des exposants nouveaux à chaque année. Je crois que cette année, on a une trentaine de nouveaux exposants qui sont là pour la première fois. Donc, je pense à Boulange de la Gare, Maple Wagyu. Et vite comme ça, c'est les 2 qui me viennent, là, mais je sais que j'en ai une trentaine sur place qui sont nouveaux cette année.
Il y a aussi des jeunes entrepreneurs. Quelle est l'importance de la participation des jeunes entrepreneurs d'ici de la région? Oui, pour cette année, pour la deuxième année, en fait, on a les jeunes entrepreneurs. On trouve important, dans le fond, d'intégrer la relève au marché de Noël. Donc, ça leur permet de vivre l'expérience de c'est vraiment quoi exposer dans un gros marché de Noël. Et en même temps, bien, ça va, ça va développer leur autonomie. C'est comme, c'est apprendre en temps réel, que je dirais. Selon ton expérience, comment un événement comme le marché de Noël aide à l'économie de la région et aide aussi les personnes d'ici de la région? Oui, l'année passée, dans le fond, on a eu 347 000 $ de retombées économiques dans la région. Donc, je crois que c'est quand même une somme importante à l'économie locale. C'est 7 400 visiteurs qui sont venus aussi l'année dernière. Donc, on espère en faire autant cette année, sinon plus. Joanie, qui sont les partenaires majeurs de cet événement? Les partenaires majeurs de l'événement, c'est bien sûr la MRC de l'érable et le MAPAC, qui nous donne une belle subvention pour qu'on puisse faire beaucoup de publicité et faire connaître le marché de Noël. Je dirais aussi qu'on a la ville de Princeville qui nous aide aussi autant monétairement que de prêts d'équipement. Charles, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors moi, je suis photographe, donc je fais des photos de nature à partir de des créations à partir de mes photos de nature. Fait que j'ai des calendriers, des cartes de souhait, des casse-têtes, des différentes impressions, entre autres. Et ça fait combien de temps que vous faites ce type de création? J'ai commencé la photo il y a 4 ans seulement, fait que dès la première année, j'ai commencé à créer des choses, des calendriers, puis après ça, mes autres produits. Fait que ça fait 3 ans à peu près que je fais des créations photos. Quels sont les défis d'être entrepreneur? C'est stressant d'être entrepreneur parce qu'on est à notre compte, fait qu'il faut vraiment trouver une manière, un modèle d'affaires pour être capable d'en vivre. Fait que c'est tout le temps du travail. Puis je suis pas dans l'alimentaire, je suis plus dans, on va dire pas l'artisanat, mais côté plus artistique. Fait que c'est pas facile d'en vivre. Je combine ça avec la photo de portrait aussi que je fais en même temps que mes photos de nature, mes créations de photos de nature. Et comment ce type d'événement aide économiquement aux entrepreneurs à montrer les créations, les différents produits? Oui, c'est vraiment une belle carte de visite pour nous autres parce que souvent, on est tout seul à travailler là-dessus. Mettons, moi, j'ai mon site web, mais sinon, à part de ça, j'ai pas la chance beaucoup de rencontrer des gens puis de me faire connaître. Fait qu'ici, le marché, il y a, comme je pense, 2000 personnes qui passent par jour. C'est vraiment une belle place pour justement rencontrer les gens. Puis moi, je viens de la région. Fait que c'est la plupart des gens de la région qui viennent ici. Fait que c'est plus facile pour moi après ça de dire « Ah, OK, le lien est tissé, en fait, entre ces gens-là puis moi. » Donc, pour moi, c'est une belle carte de visite. Donnez-moi votre coordonnée, votre information, justement, pour que les gens puissent vous contacter après le marché en Noël aussi. Oui, moi j'ai mon site web, carlitophoto.com. Donc j'ai ma boutique en ligne avec tous mes produits dessus. Je fais aussi de la photo de portrait, fait que j'ai mon offre de service de photographie. Donc c'est le meilleur moyen pour aller pour me trouver. Sinon sur Facebook aussi, Carlito Photo. Marie-Claude, de quoi il s'agit l'activité d'aujourd'hui pour soutenir Horace et les familles aussi dans les besoins? Bien, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme une fête aujourd'hui, fait que les gens sont généreux, on donne des dons, on donne de la nourriture. Alors, on fait du bénévole justement pour pouvoir combler les familles qui sont dans le besoin. Et de quoi il s'agit l'activité? Comment les gens peuvent soutenir l'activité du tirage d'aujourd'hui? Aujourd'hui, mais c'est ça, on passe, puis là, ils voient comme de quoi que s'ils donnent un don, mais on joue à la roulette. Alors, ça leur permet d'avoir un petit cadeau aussi en retour.
le petit papier qu'il a choisi, eh bien, il va aller au kiosque qu'il faut pour aller pour avoir sa friandise, parce qu'il a gagné une friandise. Alors, les gens doivent déposer les monnaies qu'ils veulent. C'est ça. Ou ça doit être des denrées. Il y en a qui apportent des denrées, fait qu'ils jouent à la roulette. Sinon, bon, ben, il y en a qui vont donner des sous. Alors, eux aussi, ils jouent à la roulette. Puis là, mais il y a toutes sortes de petites surprises. Soit c'est de 10 de rabais dans un kiosque, ou soit c'est des friandises dans un autre kiosque, parce qu'on n'a pas tout ça ici, là. Fait qu'ils vont choisir selon les petits papiers qu'on leur donne. Et comme vous avez trouvé la participation des gens jusqu'à un moment? Oui, à date, là, les gens y ont emporté beaucoup. On a déjà beaucoup de denrées de commencer à ramasser avec 2 autres sacs. Puis là, ils ont donné aussi des dons. Fait que ça va bien, ça va bien. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 12 ans. Moi, j'ai 14 ans. Quel est votre nom? Alice Boutin. Raphaël Carbonneau. Racontez-moi de quoi il s'agit votre commerce. Dans le fond, moi, j'ai produit des plants d'eucalyptus depuis l'année passée. Dans le fond, ça fait 1 an là, que j'ai parti ma petite compagnie à moi. Moi, ça fait environ 3 ans, je fais des sacs magiques. Fait que je mets des grains d'orge, de l'avoine, du lin. On peut les faire chauffer, les faire refroidir. C'est bon pour les maux de ventre, mettons, les maux de dos, tout ça. Et comment a été le parcours? Est-ce que vous avez eu le soutien des personnes? Dans le fond, moi, ma mère, elle m'a beaucoup aidée parce que pour la serre, l'arrosage de mes plantes et tout. Donc, mais normalement, c'est vraiment moi qui ai fait tout seul. Mais j'ai beaucoup d'aide aussi là, de tout le monde. Là. Ma mère et ma grand-mère. On était les 3 longs coups ensemble et c'est le fun. Et pour les plans, comment tu fais pour tout le processus pour avoir les produits? Dans le fond, le truc ultime pour garder ces plantes-là, c'est vraiment l'arrosage par les racines, donc par en dessous, dans une secoupe. Puis, dans le fond, pour la luminosité, il faut juste un petit soleil. Après ça, il peut être à l'ombre, le petit soleil du matin ou de fin de journée. Et puis, c'est important là, de tailler là, les bouts de plantes d'eucalyptus, mais c'est assez simple d'entretien. Et toi, comment tu fais les sacs? Bon, toi, avec ta mère et ta grand-mère? Dans le fond, on coupe un morceau de tissu. On le remplit avec le grain qu'on veut, de l'avoine, de l'orge. Puis ensuite, je fais des housses aussi lavables. Je prends un différent tissu qui est doux, puis on fait la même housse, puis on met le sac dans la housse, on peut mettre des odeurs, ça fait notre sac. Et qu'est-ce que vous pensez sur cet événement d'aujourd'hui? Mais je trouve que c'est un super bel événement pour nous que les gens découvrent que on peut faire des projets. Puis je trouve ça vraiment le fun là, qu'on puisse se faire découvrir là, de notre façon. C'est vrai, ça nous fait un peu comme la publicité. Là, et le monde découvre ce qu'on fait, nos produits, des points de vente. Là, c'est le fun. Bon, Edouard, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Je vends de la céramique faite à main, que je peux accrocher dans le sapin ou de la vaisselle, puis des petits bonhommes. Ça fait combien de temps que tu as ce commerce? Ça fait pas si longtemps que ça. J'en fais pas souvent. Parfois j'en fais, parfois j'en fais pas. Et comment tu le fais, justement? Quel est le processus? Je fais de l'argile. Parfois, il faut que je la recycle. Parfois, je la garde normale, puisqu'on la jette de même. Je le moule, soit avec un tour à potier, soit avec un moule, soit avec mes mains. Je fais la première cuisson, la cuisson biscuit. Je sais plus combien de degrés, c'est entre 1000 puis 1500. Puis après, je fais la peinture. Après, je le recuis. Puis après, ça fait le résultat que c'est. Puis ça dure 1 journée, une cuisson. Quel genre de produits vous vendez aujourd'hui? On vend ici du Wagyu, qui est une vache japonaise importée du Japon, qui est une élevage à Sainte-Sophie d'Halifax. C'est une vache avec un persillage différent, qui a une viande plus sucrée, avec des vitamines. Donc, c'est vraiment un produit qu'on ne trouve pas dans la région. C'est vraiment de quoi qui se démarque un peu de la viande qu'on peut voir à tous les jours ou qu'on peut manger à l'épicerie. C'est sûr que c'est inconnu aux yeux de plusieurs personnes. Donc, c'est des événements comme ça qui nous permettent de montrer aux gens nos produits, de les faire déguster. Comme c'est un produit qui est plus présent au Japon puis moins présent ici au Canada, au Québec, bien c'est
C'est sûr qu'en faisant déguster aux gens divers produits, c'est là que les gens peuvent se rendre compte un peu de la qualité du produit puis du goût que cela peut apporter à un repas. Et quelle importance a aussi pour vous que ce type d'événement aide à les personnes dans les besoins? Oui, nous, c'est sûr qu'on veut remettre à tout le monde. C'est un événement comme ça qui permet de se démarquer, de se faire connaître, mais aussi de pouvoir donner aux familles dans le besoin. Donc, nous, un événement comme ça, c'est bénéfice pour tous, pour nous et aussi pour les gens qui sont dans le besoin. Donc, on en profite d'aider du mieux qu'on peut en montrant aux gens nos produits puis en donnant aux gens plus démunis. Alors voici la série Bandits des mers. C'est un roman interactif. Alors moi, je suis l'auteur, j'ai écrit l'histoire. Je m'appelle Caroline Chouinard. Ma fille Laura Boisvert, qui est juste à côté de moi, elle a créé une application. Alors ce roman-là, quand on va placer une tablette ou un téléphone au-dessus des images, ça va nous donner accès à de la réalité augmentée, où on peut entendre les pirates parler. On peut avoir une énigme à résoudre, mais c'est dans le texte que moi, je cache des images. Alors, il faut bien lire le roman pour savoir ce qu'on doit faire sur la tablette. Alors, à chaque fois qu'il y a une image à l'intérieur du roman, on peut la scanner. Alors, il y a 26 images, puis ça nous donne accès à des compléments à la lecture. Il y a un tome 1, il y a un tome 2, alors, puis il y a un aventurier des mers qui est pour les plus jeunes. Alors, voilà. La ville, c'est elle qui organise l'événement, puis c'est elle qui contribue là, à ça. Nous, on vend, puis on fait connaître nos produits. C'est ça le but du marché de Noël, de faire connaître nos produits. Et quel type de produits vous vendez spécifiquement? Ouais, nous, on vend beurre d'érable, cornet, cidre d'érable, popcorn, barbe à papa, vinaigrette, sauce barbecue. J'en oublie. On fait des emballages cadeaux aussi, spécialement pour le marché de Noël. Comme on est, on est à la veille de Noël, on approche le temps de Noël. Sinon, on vend aussi des bonbons, poire valérable. Ça fait le tour pas mal de ce qu'on a. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de trouver des clients qui achètent ce type de produits? Nous, on a la chance de distribuer dans les épiceries, fait qu'on a un peu de visibilité là, à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que dans la région, on a certains points de vente aussi, mais il y en a des clients qui ne connaissent pas nos produits. Fait que nous, c'est ça, on fait goûter, le fait de faire goûter, on fait connaître nos produits, puis c'est ça. Audrey, quel type de création vous vendez aujourd'hui? Dans le fond, c'est de la peinture sur verre et porcelaine. C'est tout peint à la main, puis au four. Donc, c'est des créations qui durent dans le temps. Combien de temps plus ou moins te prend faire un seul verre comme ça? Ça dépend de la création. Il y en a qui peuvent me prendre 20 minutes, il y en a qui peuvent me prendre 1h30. Donc, ça dépend vraiment de ce que je crée. Et si c'est nouveau aussi, si c'est nouveau, ça va me prendre plus de temps que si je l'ai fait déjà plusieurs fois dans l'année ou quoi que ce soit. Là. Il y a beaucoup de défis d'être entrepreneur? Oui, mais c'est surtout parce que j'ai plusieurs têtes d'entrepreneurs. Je fais de la création sur verre et porcelaine, mais j'ai aussi d'autres entreprises. Donc, oui, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose dans ma vie qui est important. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive avec des créations qui sont déjà faites, mais en général, c'est de la personnalisation que je crée. Donc, les gens m'appellent et me disent « J'aimerais avoir telle chose sur ma tasse. » Donc, je crée ce qu'eux ont envie d'avoir sur leur tasse. Mais en marché, dans le fond, ça me représente, ça me fait une publicité pour les gens qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas si tu sais que l'événement aide aux familles dans les besoins. Qu'est-ce que tu penses sur ça? En fait, je trouve que c'est encore une meilleure idée de venir ici. Surtout dans le temps des fêtes, on sait que c'est un temps plus difficile. On a tout envie de donner à nos enfants, à nos familles. Des fois, justement, quand on est dans le besoin, on ne peut pas nécessairement donner tout ça. Donc, si ça vient aider en plus des familles dans le besoin, c'est merveilleux.